Shalom, chers téléspectateurs, shalom, chères téléspectatrices. Merci encore une fois de préférer votre télévision de l'espérance chez vous, partout où vous êtes et vous nous regardez. Soyez les bienvenus dans cette émission spéciale. Ils sont des héros, ils sont des vaillants, des pères, des hommes qui travaillent en douce. On dira tout simplement des forces tranquilles. D'ailleurs, leur travail, leur expertise en dit long. Et certainement qu'ils vont débattre de tout ça là dans cette émission spéciale. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue chères téléspectatrices à la Semaine nationale des hommes. Une semaine qui court du 22 au 28. Alors pour comprendre tout ce qui est en train de se faire au cours de cette semaine, la télévision Jésus vous aime a souhaité leur réserver ce plateau spécial pour comprendre les préparatifs, ce qui va avec et d'ailleurs jusqu'à l'apothéose, ce qui sera fait. Mais on ira plus loin pour voir la place des hommes au sein de l'Église. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour promouvoir ces hommes-là afin que la société, ne serait-ce qu'à partir de la famille, puisse bien marcher et que l'Église également puisse prospérer. On comprendra tout cela dans cette émission. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Alors, avant d'encore de les présenter, je vais demander au conseiller de prier pour nous. Il va rendre grâce à Dieu pour cette émission et juste derrière, nous découvrons le plateau. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Dieu, nous te rendons grâce encore une fois d'avoir nous accompagnés d'ici pour cette émission. Papa, nous t'en sommes reconnaissants, nous les hommes. Cette semaine, notre journée que tu as organisée ensemble, Seigneur, avec nous. Tu es Alpha Omega. Nous voulons commencer cette émission. Nous demandons ta présence au milieu de nous. Nous voulons commencer et finir avec nous. L'Éternel des armées, rien ne se passe derrière toi. Nous sommes devant toi, que ton esprit le conduit, nous a agi et que la fin et la gloire te soient revenues. Merci, Papa, pour le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Merci pasteur, merci infiniment. Vous gardez le micro, et voilà, nous découvrons donc à l'écran le plateau de ce soir ou le plateau de cette émission spéciale. Je vais dire à tout Seigneur, tout honneur, comme on le dit. Nous avons le directeur national. Ils sont réunis au sein d'un département que l'on appelle le Conseil des hommes. Et c'est lui qui pilote ce conseil-là. À tout Seigneur, tout honneur, directeur. Shalom. Shalom. Bienvenue. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je réponds du nom de révérend Kieu Emmanuel de l'église des Assemblées de Dieu de Tochi. C'est moi le directeur national du Conseil des hommes. À ma droite, nous avons le directeur régional Golfe Est en la personne du révérend Tchoglou Kossi Mauto. Donc, il est à la charge de l'église des Assemblées de Dieu de Tamani, n'est-ce pas? Nous avons aussi le secrétaire régional du Conseil des hommes dans la région maritime nord, en la personne du révérend Midé Degla. Il est à la charge de l'église des Assemblées de Dieu à chose d'Avier. Donc, vous avez le conseiller Moutouklo, Togbe Nouoklo, qui est le conseiller de la région Golfe Ouest. Nous avons le directeur régional du Conseil des hommes à la personne de Misa Essoreke. Il est à la charge de l'église des AD de Segbegan. Voilà. Donc, nous avons le directeur régional de la région maritime nord, en la personne du
révérend Tengue Komla. Oui, il est vers Tablibo, à Tchavé. Donc, c'est là la présentation. On va tout simplement dire que c'est une délégation qui est arrivée. Oui. Et ils sont nombreux qui pilotent ces départements des hommes ou ces conseils des hommes, on va dire, sur toute l'étendue du territoire national. Oui. Et c'est l'occasion pour nous de dire merci et shalom à tous les directeurs jusqu'au nord, jusqu'à Dapan. Tous ces directeurs-là, recevez nos salutations en Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas, directeur? Oui, voilà. Je pense que c'est très bien. Pas faire des jaloux, surtout, nous saluons tous nos directeurs régionaux, puisque l'Église des Assemblées de Dieu a découpé les régions. Nous avons 12 régions ecclésiastiques. Voilà. 12 régions ecclésiastiques. De le rappeler. Oui, donc nous avons la région de la savane, des savanes. Nous avons la région de la Kara. En citant, vous pouvez saluer les directeurs qui sont là-bas. Ah oui, voilà. Je pense qu'ils sont en train de nous suivre. Voilà. Nous avons la région centrale-est, centrale-ouest, les plateaux nord-est, plateau nord-ouest, plateau sud-est, plateau sud-ouest, plateau, oui, je pense que j'ai fini les plateaux. Et il y a les maritimes nord, maritime sud, est, et nous avons golfe est et golfe ouest. Voilà. Donc à tous ces directeurs régionaux, nous vous saluons, et à tous les hommes, sur toute l'étendue du territoire, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est la semaine nationale des hommes. C'est vrai, ils ont une voix rock, mais on peut quand même les écouter, parce que là, oui, quand ça tonne, ça vibre. Voilà. Alors, qui nous entonne la chanson, le cantique? Oui. Nous sommes capables d'aller prendre le pays et posséder du Jourdain jusqu'à la mer. Même si les géants en route tentent nous empêcher, Dieu nous donnera la victoire. La victoire. Marchons du bon côté, marchons du bon côté, marchons du bon côté de Dieu. Alléluia. Marchons du bon côté, marchons du bon côté, marchons du bon côté de Dieu. Et voilà, c'est ce chant-là qui va retentir le dimanche 28 dans toutes les églises pratiquement, où se fera la célébration de l'apothéose de la Semaine nationale des hommes. Alors, on revient de façon basique pour comprendre. Directeur national, une semaine consacrée aux hommes. Pourquoi? Oui, une semaine consacrée aux hommes. Pourquoi? Nous savons que l'Église des Assemblées de Dieu est une église bien organisée. Elle est organisée d'une manière que les femmes ont une semaine, la jeunesse a une semaine aussi de célébration, comme l'école de dimanche, et les enfants aussi. De la même manière, nous les hommes, nous avons aussi une semaine où nous voulons aussi montrer et remercier le Seigneur, témoigner notre reconnaissance à notre Dieu, où les hommes aussi expérimentent, les hommes aussi montrent de quoi ils sont capables. Et c'est une occasion aussi aux hommes de soutenir l'église locale, l'église régionale, sur le plan régional et sur le plan national. C'est une occasion que nous soutenons aussi la mission. La mission. Voilà. Après une année d'activité, il est important de marquer une pause, essayer de revoir dans le rétroviseur ce qui a été fait, ce qui reste à faire, afin de relancer la machine. Tout être humain en a besoin. Lorsqu'on est en train de fonctionner, à un moment donné, il faut marquer un arrêt et s'interroger sur le travail qui a été fait. Et c'est l'occasion pour nous de saluer le bureau national de l'Église des Assemblées de Dieu pour toute cette organisation qui permet à chaque département de bien fonctionner, et ceci pour le bien-être de l'Église. Alors, avant de vous venir, cher révérend, prenez votre mal à patience, parce que nous allons comprendre un certain nombre de choses avec le directeur, et juste derrière, on va vous passer la parole. À chaque année, vous retenez un thème. À chaque année. C'est quoi le thème de cette année et qu'est-ce que nous pouvons comprendre de par ce thème? Cette année, nous avons un thème interpellateur
intitulé Christ, le modèle parfait du leadership. Pourquoi le choix du thème Christ, le modèle parfait du leadership? Parce que Christ nous a dit que nous sommes la lumière de ce monde. S'il faut voir de la manière dont ce monde dirige les choses, la manière dont le monde est en train de conduire les choses, c'est nous maintenant qui allions refléter l'image réelle de Christ. Et Christ nous a laissé cet exemple dans son livre de Matthieu, le chapitre 20, verset 20 au verset 28. Nous allons mieux comprendre. Donc, je demande à quelqu'un de nous faire la lecture. On va lire le passage et voir ce que ça dit. Pour que nos téléspectateurs puissent être au parfum, au même pas d'informations avec nous. Oui, oui. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannissent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Merci beaucoup. Voilà. Vigne nsuvi eve siao dometo de kana no wonu rusi me eye everia ha na no wo miamele wo fiarufia me ke Yesu don glo na ebe menya nu si biam emie edon glo na ebe menya nu si biam yelela o demie miateu ano fupepe plusi noge malala odon nebe miatewi Yesu glona wobe miatepe miano eba ke be miano ani de nyen rusime pre nyeniame ha yala eya menye nye ade menye nye ade mo le empty o amesio tonye grado dina lako toe amesio tonye grado dina lako toe esi nous sommes là esi nous sommes là c'est enyasiala upo jiku de nobi ebia onti ke Yesu yowo va edoki gbo glo na wo be nyenye be amesi o dua trosu bola o jila nyenye be amesi o dua trosu bola o jila dua amegande o ji eye wo fe glo la o poa un sembli bode o ji mi gana mia no wano nenema le miao ya mia doma o ke bon amesi dibe ya nye amega le mia domela na nye mia pe subola nenema ke amesi dibe ya nye banto le mia domela ha na nye mia pe subola nenema ke amegbeto vila gohan me va be wa subo ye o ke bon bene ya subo amo eye be ya cho ye pe agbe ana acho aho ame gede.
Amen. Amen. Donc nous disons le texte de base retenu donc pour ce thème-là, c'est Matthieu le chapitre 20, les versets 20 à 28. On revient maintenant à vous. Voilà le texte qui sous-tend le thème qui a été retenu. On comprend clairement que ce qui se passe dans le monde, si vous voulez être chef, les autres doivent être vos subalternes. On voit dans certaines royautés, on porte le roi sur le dos. Et les femmes doivent courir pour déposer leur pagne, pour qu'il marche, le roi marche dessus. Il y en a qui se couchent d'ailleurs pour que le roi marche dessus. Mais c'est tout le contraire que Jésus est en train de dire. Bon, tout d'abord, Christ, le modèle parfait du leadership. Le leadership, c'est un nom qui dérive de l'anglais, qui veut dire commandant, ou un chef, ou un dirigeant. Le leadership. Donc, le leadership, ça vient du mot leader. Donc, pourquoi c'est le Christ qui est le modèle? Nous savons que Christ, c'est Dieu qui est venu dans ce monde pour nous montrer comment un roi doit servir son peuple. Comment un roi doit marcher avec les autres. Et quand nous parlons de leadership, le leadership commence par le foyer. Dans un foyer, l'homme est le premier responsable. Il est le leader. Et comment il va gérer sa femme, comment il va gérer ses enfants. Donc le leadership commence d'abord par le foyer. Le leadership aussi, nous le voyons sur le plan social. Nous le voyons aussi au sein de l'Église. Donc Christ nous montre l'exemple de la manière dont les rois de la terre gèrent ces sujets. Il les tyrannise, il les asservisse, mais pour nous, il est venu pour nous montrer comment nous pouvons diriger les hommes, comment nous pouvons diriger nos sujets. Donc c'est l'humilité. Il nous a enseigné l'humilité, il nous a enseigné l'amour, comment aimer les autres, comment collaborer avec les autres. Celui qui veut être le premier doit être le serviteur. Et voilà donc la quintessence de cette célébration. Le thème, c'est bien évidemment Christ, le modèle parfait du leadership. Tiré de verset, le livre de Matthieu, le chapitre 20, des versets 20 au verset 28. Que cela nous serve tous de leçon, nous tous tout autant que nous sommes des êtres humains sur la terre. En tout cas, c'est un message interpellateur. Alors justement, peut-être qu'on va passer la parole au révérend Tengue, puisqu'on a lu le passage en Évé. Donc, certainement que le révérend va se faire l'honneur de parler à nos téléspectateurs dans la langue locale pour comprendre le thème et les textes qui sous-tendent donc ce thème-là. Merci, pasteur. Amen. Ne la nyua ne la du me fia du me cherpe anya ne na be vive o de kala no dusi me de kala no miame Yesu le glone be ya bia yo wa nyu vokela fia du no amenye igbo wacho menye ye la du o be o fia ele nyanya me ne ye nto bibla le na minya be na nu fia ya nyachi ya veto me na nu son la o Yesu wa tere wanchi auto na obe na nyua na mekene jibe anyi gan le wo domea nenye no vio subola mekene bi adu apotoro no vio ja nenye o subola ye miame directeur national le pour bena le tepea Yesu le nye kpodum na mine plola nyenye Yesu nye plola nyeto na mi la besi nya de ke bobo mia dokui mi bena mia awo to alo mia nye apeto ole globena le kike me fiarupo me o do kika me fiarupo na fia le o ma peto le o ma duoji yo pona unsere oji vo yela yi me vane ne mo bi ava du fia pon sere duaji o ya lo yi to oji o kama i va bena
wa ya na wa gbe e wa gbe la gbɔsɔsɔ me neneme nyame kuku ke mi tsɔ le ya akplɔ ŋutsu me nkekea kɔsi ɖe ya neneme wòle ƒontoma be ega yi ɖe dzi gblɔ bena ŋutsuwo la wonye aƒetɔ wonye kplɔla le wome ƒomo me neneke woganye aƒetɔ ganye kplɔla le tsɔtsia me ta ele na mi bena abe ŋutsu nenea eɖo la lé be abe kplɔla nenea eɖo la lé be ne ime ƒomea alé be ne srɔ̃ alé be ne viawo eye le ime hamea mea eɖo la nye akpɔɖeŋu ɖe yi ke menye be ɖa nye aɖu fia lo akpɔ ŋusẽ atsɔ akpa sesẽ awɔ nu ɖe keke o ke ela wɔe kple bɔbɔnyenye abe ele ke Kristo Voilà, à l'instant, le directeur régional maritime Nord, le révérend pasteur Tengue Komla. En tout cas, on aura l'occasion de les découvrir davantage donc sur le plateau de Joteur. Merci beaucoup pour ces explications. La célébration, c'est du 22 au 28 avec des activités qui ont déjà commencé, des activités qui vont se faire jusqu'à l'apothéose. Même après l'apothéose, même, peut-être qu'il y aura encore, il y aura encore d'autres activités. Allez, on va marquer la courte pause. Pour l'instant, on retourne de l'autre côté de la régie pour prendre ce spot de la célébration de la Semaine des Hommes. Et juste derrière, on viendra voir ce qui a été déjà fait et ce qui reste à faire. La pause. Du 22 au 28 septembre 2025, les églises des Assemblées de Dieu du Togo vibrent au rythme de la fête nationale du Conseil des Hommes. Après une année d'activité, il est important pour les vaillants et laborieux hommes de l'Église de marquer une pause, non seulement pour rendre grâce à Dieu, mais aussi pour évaluer le chemin parcouru afin de mieux se relancer. En effet, après les femmes, puis nos enfants, c'est le tour des papas que nous sommes de prendre le flambeau de la célébration de notre semaine nationale dans toutes nos églises locales. À cet effet, je vous demande de redoubler d'ardeur et de vigilance pour faire de l'événement de cette année une réussite éclatante pour l'impact exceptionnel que vous allez produire dans toutes nos églises locales. Vitrine incontestable, la semaine du 22 au 28 septembre offre au Conseil des Hommes l'opportunité de manifester une fois de plus leur engagement et leur ferveur au service du Seigneur. Et le thème retenu pour cette célébration est « Christ, le modèle parfait du leadership », tiré des textes de Matthieu chapitre 20 versets 20 à 28 et de Jean chapitre 13 les versets 12 à 17. Le programme de la semaine est conçu de cette manière. 22 au 28 septembre 2025. Le lundi 22, c'est les préparatifs et prières pour la réussite des activités. Le mardi 23 septembre 2025, le thème à débattre, c'est quoi le leadership? C'est ça. Et le mercredi 24, le thème à débattre est le leadership chrétien. Le jeudi, le Saint-Esprit, l'essence du leadership. Et vendredi, jeûne et prière pour toute l'Église. Samedi, matinée, l'évangélisation porte à porte. Après-midi, dernier préparatif. Dimanche, la Semaine nationale du Conseil des Hommes, c'est bien du 22 au 28 septembre 2025 dans les églises des Assemblées de Dieu du Togo. Que la fête soit belle. Et voilà, nous sommes de retour dans ce studio pour la suite de notre émission spéciale. Nous sommes avec la délégation du Bureau des Hommes pour parler de la célébration de ce Conseil des Hommes là au sein donc de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo. Nous rappelons que c'est du 22 au 28 que la célébration donc se fait sur toute l'étendue du territoire national. Alors chacun de nos révérends aura maintenant, on va dire peut-être 2 minutes pour nous dire ce qui a été déjà fait et ce qui reste à faire.
comme je l'ai dit d'entrée, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par le directeur national, puisque chacun de vous est à la tête d'une église. Oui. Alors, qu'est-ce qui a été déjà fait à votre niveau et qu'est-ce qui reste à faire? Bon, je pense que le lundi matin, les hommes étaient en jeûne et prière pour les préparatifs de la semaine. Et le soir, ils se sont retrouvés le lundi pour un entraînement. Et vraiment, j'ai vu l'engouement, j'ai vu la joie qui rayonnait des visages. Et j'ai vu que vraiment les hommes étaient très fiers. Ils étaient engagés. Voilà. Ils étaient vraiment engagés. Et le mardi soir, nous nous sommes retrouvés pour un réveil. Voilà. Pour un réveil pour toute l'église. Les femmes étaient là, la jeunesse était là. Et nous avons suivi le sous-thème qui est « C'est quoi le leadership ?» C'est quoi le leadership? Donc on a défini ce que c'est que le leadership. Comme je le disais, un leadership, c'est un nom qui dérive de l'anglais. Et dans le leadership, il y a le leader qui est le chef, le dirigeant, le responsable ou bien un commandant. Donc, on nous a bien décortiqué le thème. Et hier, mercredi, nous nous sommes retrouvés pour comprendre le leadership chrétien. Ouais. Donc, on nous a expliqué le leadership sur le plan général. Et maintenant, on nous a expliqué aussi le leadership selon le monde. Et hier, nous avons le sous-thème, le leadership chrétien. Ok. Alors, on va passer maintenant la parole au directeur régional Golfe Est. Vous êtes aussi à la tête d'une église. On va s'intéresser d'abord aux activités que vous avez déjà menées. C'est vrai qu'il y a un calendrier national, il y a un calendrier national, un programme national qui a été établi, mais chaque église pourrait avoir sa particularité. Allez-y. Merci beaucoup. Effectivement, nous avons commencé la semaine nationale. Tout a commencé bien. Et le lundi, les hommes étaient réunis à l'église depuis le matin jusqu'à l'après-midi avant de se séparer. Ils ont fait le jeûne et prière. Et le mardi soir, on était tous ensemble à l'église avec les femmes, les enfants et les jeunes. Bon, il est bien vrai que les jeunes n'étaient pas sortis massivement, mais les hommes étaient bien sortis, en plus des femmes. Et donc, tout a bien commencé. Et le soir, là, on avait parlé sur le leadership. Le leadership, qu'est-ce que c'est? Et donc, on nous a expliqué ce que c'est que le leadership. C'est-à-dire que le leadership, c'est la capacité d'une personne à influencer et à inspirer un groupe pour atteindre des objectifs communs. Cela permet de démontrer une vision claire et en motivant ses collaborateurs, en gérant les défis et en s'assurant de la réalisation des objectifs. Voilà. Et donc, on nous a beaucoup enseigné ce que c'est que le leadership. Comme le directeur vient de le dire, effectivement, c'est un mot qui est emprunté à l'anglais et qui signifie combattant, commandant. Et donc, nous sommes les commandants, les hommes sont les commandants, les hommes sont des vaillants pour pouvoir porter loin l'évangile du Seigneur. Donc, le mercredi également, nous avons parlé du leadership chrétien. Hier, on a parlé du leadership chrétien et les gens étaient également là. On a décortiqué ça de long à large et tout le monde a compris que ce leadership n'est pas comme celui que le monde utilise. Celui que le monde utilise, mais le leadership que le Seigneur nous a enseigné, c'est l'humilité, la soumission. Lorsqu'on veut diriger notre famille, même dans la maison, nous qui sommes le premier responsable, nous devons être un modèle. Si nous sommes humbles, nos enfants vont copier cette humilité. Et donc,
le leadership commençait déjà dans nos maisons avant d'arriver à l'église. Et à l'église, lorsqu'on parle de leadership, souvent les responsables pensent que bon, ce n'est pas leur travail ça. Ça doit être le travail des enfants, ça doit être le travail des jeunes. Mais c'est archi faux. Parce que quand on est leader, on doit être un modèle. On doit montrer l'exemple. C'est au leader maintenant d'enseigner ce que les gens doivent faire. Et donc, quand vous commencez par faire ce que les gens refusent de faire, vous leur montrer l'exemple. David en a fait. Il y a le roi avait sa première place dans la guerre. Mais lorsque Goliath lui lançait le défi, le roi ne s'est pas levé. Mais quand David est venu, en tant que, il s'est montré comme un leader. Il a dit, je vais aller. Donc le leader, tout ce que les autres refusent, lui, en tant que leader, lui, il prend l'engagement et il le fait. Merci beaucoup. Merci. Nous vous avons compris énormément. On va passer le micro à un autre directeur national également, peut-être avant d'écouter les autres. Directeur régional, le directeur régional Golfe Ouest, le révérend Misa. Voilà. Voilà. Vous avez la parole, directeur. Merci beaucoup. Comme les uns et les autres viennent de le dire, nous avons aussi très bien commencé la semaine nationale dans notre église locale. Voilà. Je vais d'abord parler de l'église locale, après on reviendra au niveau de la région. D'accord, ça c'est sûr. Non, on reviendra pour les activités. Comme vous venez de le dire, la semaine a bien démarré le lundi par un jeûne et prière. D'accord. Et les hommes ont clôturé la prière le soir. Donc, c'est mardi que les vraies hostilités ont été lancées par l'enseignement. Donc, c'est une semaine d'enseignement sur le thème du leadership. On a commencé d'abord par le leadership, sa définition. Donc, il y a eu un messager. Les hommes de mon église ont choisi un messager chaque soir pour développer le thème. Et le mardi, c'était un messager aussi qui a fait un très bon travail. Il a défini le leadership, il a donné les qualités spirituelles d'un bon leader. Et ce qu'on peut encore retenir de la journée de mardi, c'est que le leadership spirituel est carrément le contraire du leadership du monde. Dans le monde, on veut être servi, mais en Christ, on doit servir. La vraie grandeur pour Dieu, c'est l'humilité et le service. Donc, celui qui est grand devant Dieu, c'est celui qui sert tout le monde. C'est celui qui accepte de s'humilier. Donc, c'est ce qu'on a enseigné aux hommes. Et ce thème est très bien indiqué parce que les hommes ont un problème d'humilité. Un homme, il est le chef de la maison. C'est lui qui commande. La femme le respecte, les enfants. C'est lui qui règne à la maison. Et souvent, c'est difficile de cadrer les hommes, même à l'église. Ils n'acceptent pas leurs responsables. Souvent, quand quelqu'un parle, ils réagissent. Ils se disent, mais il est qui pour me parler comme ça? Moi, un chef de famille. Donc, c'est l'humilité. Donc, le sujet d'humilité ressort tellement de ce thème. Et c'est très édifiant. Hier également, on a fait l'enseignement sur le leadership chrétien. On a parlé des qualités aussi d'un vrai leader chrétien. Donc, tout le monde ne peut pas être leader. Pour réussir dans le leadership, il faut d'abord s'humilier. Il faut accepter même les tâches les plus viles, ce que les autres refusent de faire. Le leader doit le faire. Un leader, quand vous avez des responsabilités, vous devrez être le premier même à arriver et le dernier aussi à partir. Mais si vous voulez que les gens soient là avant vous, parce que dans le monde, c'est carrément le contraire. Quand il y a un grand événement, c'est-à-dire les autres s'asseyent et c'est à la fin que le chef le président de la République arrive. Lui ne va pas arriver avant la foule. Mais un vrai leader chrétien doit être là, préparer la place, mettre les choses en ordre pour connaître le succès. D'accord. Donc, c'est ce que nous avons appris. Je ne vais pas trop voilà, d'accord. On va donner le micro au secrétaire, le secrétaire régional. Et il va nous dire ce qui se passe aussi dans son église. C'est un pasteur que je suis beaucoup sur la toile. Parce que à chaque fois qu'il fait le culte, il doit filmer un peu, balancer. Aujourd'hui, il est là pour nous en parler. Merci beaucoup, merci. Vraiment,
comme les uns les autres ont dit, nous avons commencé la semaine très bien, la semaine nationale des hommes très bien, ça a bien commencé chez moi. Et je sais que tout ce que les autres ont dit, ça serait que répétition. Sinon, c'est le même programme que nous suivons. Mais pour ajouter, nous avons dit que quand même, surtout le thème, le leadership chrétien, nous avons parlé des caractéristiques d'un leadership chrétien et on a déjà défini ce que c'est que le leadership. C'est quelqu'un qui exerce une autorité sur celui qui le conduit, donc sur un groupe d'hommes ou bien une personne. Alors, notre autorité que nous devons exercer en tant que leadership chrétien doit être différente de ceux du monde, comme ils ont dit. Donc, le leadership chrétien doit être quelqu'un qui est humble. Et nous avons cité que nous avons des départements, des responsables dans nos églises. Parce que ce thème interpelle tout le monde et non seulement les hommes, mais aussi que toute l'Église et les femmes et les hommes et les enfants et les jeunes. Parce que nous avons les départements et nous avons des responsables qui dirigent ces départements. Voilà. Que ces responsables qui sont aussi des leaders que nous avons placés en tête de ces départements, ils doivent aussi assumer le leadership chrétien. Alors ils doivent être des exemples. Il doit être fidèle, crédible et vraiment, ce sont des gens qui doivent marcher selon l'image de Christ pour ne pas montrer de mauvais exemples et conduire ceux-là devant eux qu'ils sont pour les conduire dans le chaos. Donc, c'est à peu près ce qu'on nous a ajouté, que chacun doit être à un certain niveau. Tous ceux qui sont responsables doivent être des exemples, des bons modèles. D'accord. Monsieur le conseiller, vous voulez aussi parler? Allez-y, d'accord. Voilà de votre département chez vous. Hein? Le président local, oui, bien évidemment. Hein? On vous a vu à l'image, je reviendrai dessus. On aura beaucoup de choses à dire. Oui, l'année là fait quand même particulier. Oui. On pensait que ça ne serait pas comme auparavant parce que on avait reporté. D'accord. Et surtout que le report est tombé au temps de la rentrée. Justement. C'est un peu compliqué à l'organisation. Au début, nous avons ressenti, c'est-à-dire l'enthousiasme des hommes. Les hommes sont sortis, les femmes sont là. C'est ça, il a dit les jeunes qui sont un peu réticents. Ils vont arriver. Bon, comme tout le monde le sait, vous savez que l'association des hommes, c'est l'association le plus musclée. Parce que les femmes sont dans le ventre des hommes, la jeunesse est dans le ventre des hommes, les enfants sont là. Donc, c'est musclé. Donc, le thème est bien choisi. Le thème là, c'est bien choisi pour nous, les hommes, particulièrement. Pas qu'on va ailleurs. Là que nous sommes les hommes, nous sommes le modèle de Jésus-Christ. Ce que je voudrais ajouter à tout ce que les autres ont dit, c'est que le leadership, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tous les dirigeants. Les dirigeants d'un dirigeant. Quelqu'un qui a leur vision et qui arrive à la perfection. C'est très important. Il y a les dirigeants, il y a les leaders, mais c'est un leader spécial. C'est ça le leadership. Donc, à chaque homme d'avoir, qu'est-ce qu'il à cette année, une année qui vient de finir, le bilan, qu'est-ce qu'il a fait comme en tant qu'homme, dans sa maison d'abord, à l'église, en quoi, en activité, en financièrement, fait un bilan, combien cette année, une année, combien qui est sorti à moi comme l'argent vers l'église. Et quelles sont les récompenses? Qu'est-ce que Dieu m'a fait? Il faut faire ce bilan pour pouvoir réorganiser. C'est important. Donc, on les interpelle parce que, en tant qu'enfant de Dieu, il n'y aura pas aucun moyen à passer pour gagner de Dieu ou d'investir. L'action de l'homme est très importante. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà, on va passer maintenant le micro au président et au directeur national de l'autre côté et le directeur régional. Merci beaucoup pour nous résumer un peu tout ce qui a été dit, puisqu'il y a les évéphiles également qui nous suivent.
kema ole ponupo bena abe kplola nene toa Christo enye pa nchuo eye le nusosron mea le ponupo cho kplola Christo me kplola nyenye leke ole be wa wedo menye be anya mere ke adegbe ado totete achekpakpara moji adegbera moji awo kema do la nye kpodon le gbedede ame ne nton degbe avoa degbe asivo le bena wa nye kpodon wa kplo gbedasi ko dasi ado madola nya amerika na gbedasi vo ma kpo ye nton le gbedasi agbo ele bena nton la nye kpodon gba bele ke Kristo bro bena ye ya iva be ava anagbe aliao alomio ya na mia kwa gbe ye icho e fa gbe na de miata aha abe kplolawo nene abe kplolawo le hameame abe ŋutsu nene le aƒeme le hameamea eɖo la nya me ɖe yike anye kpɔɖeŋu abɔbɔ ɖokui le nuwo me abɔbɔ ɖokui le gbedasiwo me ye enya gbewo le gblɔ bena mi nye ŋutsu yiwo ke ŋutsuwo mekpɔkplɔa enye nu ɖeke sesẽ elabe mi nye ta le axome vɔ mi nye aƒetɔ le aƒeme vɔ mekema ne mi nye ta kple aƒetɔ nyenyea mele be miatsɔ akpa sesẽ dzizizi abe miatsɔ wɔ kema miawɔ kple bɔbɔe nyenye miawɔ kple toɖoɖo ye miɔtɔ mianye kpɔɖeŋu gbãtɔ le kplɔla dɔ nyenyea me ye ta abe leke mia nɔviwo do ŋkɔ ƒonuƒo va yia wole na miasɔ Kristo ƒe kpɔɖeŋu le miame subɔsubɔdɔwo wɔwɔ me ne mi de gbe asia ele be miɔtɔ tsa mianye kpɔɖeŋu ne gbedasia bɔbɔ nyenye ke nanɔ miame le hameamea ela tso aƒe me ava ge ɖe hameamea ela na bena mia viwo tsã woasrɔ̃ miame kpɔɖeŋu mia ɖeviwo ŋutsuviwo sɔhɛwo mia kpata miasrɔ̃ leke ƒe kpɔɖeŋua be nusɔsrɔ̃ menye ŋutsuwo ɖeɖe tɔ ko wonyo ele na nyɔnuwo tsã ele na sɔhɛwo mehatsotso ele na ɖeviwo ŋutɔ tsã ele na ame sia ame ke nenye mawuvi koa ele ne bena wòasrɔ̃ kpɔɖeŋu ne kplɔla nyenye medoa bena ɖe makpa sesewo tsɔ nyo be bɔbɔe nyenye ɖokui bɔbɔe miasɔ wɔe eyike bena miate ŋu atu Kristo ƒe ŋutilã wòade blibolo. Merci, Amen. merci infiniment, directeur régional. On aura compris donc qu'au cours de la semaine, il s'agira donc de développer autour de cette notion de leadership, de responsabilité et d'engagement à faire avancer non seulement le foyer, mais également l'œuvre de l'Éternel, l'Église dans son ensemble. Voilà donc ce qui m'amène à renvoyer la parole au directeur national du Conseil des hommes pour comprendre un peu les réalisations aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Qu'est-ce qui reste encore à faire? On va peut-être parler sur le plan national d'abord, avant de voir au plan régional ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que sur le plan national, nous avons déjà parlé de certaines réalisations que le département en a posées. Nous avons des actes concrets. Nous avons 3 lots collés au niveau de Langabo, non loin de la nationale, pour les projets à venir. Nous avons aussi 3 lots collés à Nuepe ici, pour les projets. Nous avons aussi un lot à Kato. Ça, c'est sur le plan national. Et sur le plan national aussi, nous soutenons aussi les instituts bibliques. Nous soutenons aussi les pasteurs qui nous envoient les demandes de soutien, couvraison de chapelles, maisons missionnaires. Donc, sur le plan national, nous pensons aussi, nous soutenons d'habitude la mission extérieure et la mission intérieure. Donc, je pense que le département national fait beaucoup de choses que je ne peux pas tout citer ici. Oui, bien évidemment. Ok, bien etc. Évidemment. Oui, d'accord. Peut-être qu'au niveau régional aussi, il y a des choses qui se font. Oui, il y en a. Et
peut-être, on va dire, indépendamment, peut-être des ordres au plan national, eux aussi peuvent s'organiser d'une manière ou d'une autre. Oui, je pense que on va passer la parole deux présidents au premier directeur régional. Voilà. Golfe Est et Golfe Ouest. Ok, sur le plan régional Golfe Est, nous avons fait des réalisations. Tout d'abord sur le plan régional et puis dans les églises locales, les hommes sont en train de faire beaucoup de réalisations. L'année passée, la région Golfe Est, les hommes de la région Golfe Est ont pu acheter une moto et qu'ils ont envoyé à un pasteur qui est dans moto neuve. Une moto neuve. Donc, après ça, il y a également les hommes de la région qui, certains ont ouvert une église dans la centrale Est et d'autres aussi ont soutenu, ont renforcé une église à l'Hélicopé. Il y a d'autres aussi qui ont couvert la chapelle d'une église. Et d'autres, il y a une église, chaque année, elle achète, les hommes de cette église achètent une moto à un pasteur. Donc, ça fait 3 ans. Ils ont déjà fait 3 ans d'acheter 3 motos, 3 motos à un pasteur. Il y a également... À 3 pasteurs. Vous savez, 3 pasteurs. Il y a une église, les hommes d'une église ont fait un prêt. Ils ont fait un jardin pour un jardin où ils ont embauché 2 frères qui sont en train de faire le maraîchage là-bas. Et déjà, ils ont payé le prêt. Et maintenant, ce jardin maraîcher est en train de leur produire, de leur faire beaucoup d'intérêt et avec lequel ils peuvent réaliser beaucoup de choses. Donc les hommes dans la région font beaucoup de choses. On ne pourra pas tout citer quand même. On va passer la parole au révérend pasteur Misa également. Certainement que sa région aussi fait quelque chose. Merci. Notre région aussi, quand même, pour poser certains actes. Et il y a quelques années, on a acheté les motos à certains pasteurs. Acheter la moto à un pasteur qui est dans la région de Savane. D'accord. Acheter la moto à un pasteur aussi qui est dans la région centrale. D'accord. Et l'année passée, on a conçu un projet aussi de création d'église soutenu par notre papa, le directeur national. Nous avons pu implanter une église dans la région centrale, précisément à Kanyamboa, et à un coût d'environ 3 millions. Cela nous a coûté. Donc, grâce aux efforts des hommes de la région, puisque c'est dans nos conventions qu'on exprime le projet et les hommes nous soutiennent. Donc, actuellement aussi, faire quelque chose avant la fin de l'année, mais ce n'est pas le lieu quand même d'en parler. On verra plus tard. On dira tout simplement du courage à vous tous et que le Seigneur vous fortifie. Mais j'aimerais renvoyer la parole au directeur national pour voir un peu les visions. Au-delà de tout ce qui a été dit, aujourd'hui vous êtes en train de célébrer, ou cette semaine vous êtes dans la fête nationale. Certainement qu'on a quand même une idée de l'avenir et véritablement on aurait placé le curseur sur certaines activités à réaliser. Nous tous, nous savons que pour créer une école ou bien un dispensaire, il faut d'abord le terrain. C'est pourquoi nous avons commencé par l'acquisition des terrains. Et actuellement, nous sommes en train de sécuriser ces terrains-là en lançant les procédures administratives. Parce que nous voulons avoir les titres fonciers sur nos terrains. Et maintenant, les projets que nous avons en vue, c'est que nous voulons créer et les écoles et les dispensaires. Écoles et dispensaires. Donc, pour aider la population. Donc, si Jésus tarde à venir, c'est ce qu'on pense faire dans l'avenir. Et nous pensons aussi appuyer certains élèves nécessiteux, certains orphelins et qui veulent continuer les études et n'ont pas les moyens. Nous pouvons aussi leur donner
la bourse. D'accord. Oui. D'accord. Ce sont des projets en vue. Oui. D'accord. Conseiller, comme vous avez le micro, vous êtes président local du département des hommes ou du conseil des hommes. Dimanche, là, qu'est-ce qui nous attend? Chez vous particulièrement. Ouais. Oui. Bon, nous allons faire des actions à l'église. D'accord. Nous sommes en train de mobiliser pour trouver un peu de fonds pour soutenir l'église. Soutenir le pasteur, les élèves pasteurs qui sont avec nous, les soutenir. Voilà. Bon, en dehors de ça, après, on peut faire des collations. Oui, la troisième mi-temps, ça ne doit pas manquer parce qu'on parle de fête au moins là. On parle de fête là. Il faut que chacun sait que les papas sont en fête. C'est très important. Les enfants, tout le monde en profite. Donc ça serait l'apothéose. Peut-être qu'après, on aurait un projet pour que la semaine prochaine, avec nos femmes vers la plage, et ensemble faire la gamme. C'est très important, hein, c'est très important. Par moment, il faut quand même arriver à se déstresser un peu avec sa femme, il faut sortir avec la famille, il faut les faire sortir. C'est intéressant. Prévoyez une invitation pour toute l'équipe de la télé, JVA. Les techniciens, apprêtez-vous. Surtout les mariés, hein, ceux-là qui ne sont pas mariés n'en font pas partie. Et nous, bien sûr, bien à pas sortir, voilà. D'accord. Et nous, tout ce qu'il y a encore à faire dans les jours à venir, qu'est-ce qu'on peut savoir du côté des hommes chez vous? Ok, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Dans notre région, nous avons une perspective à venir. Nous avons demandé à tous les hommes locaux de cotiser 1000 francs par tête chaque année et pour soutenir un travail sur notre site de Bagbé. Okay. Il y a un grand travail là-bas qu'on est en train de faire. Donc nous avons demandé à chaque église des sommes locales de cotiser 1000 francs par tête. Et ces 1000 francs, ce n'est pas pour cette année seule. Ça serait continuel. Chaque année, 1000 francs. Si nous avons rassemblé ces fonds, on peut soutenir notre région sur le plan matériel et financièrement. C'est ce que nous avons demandé, en train de demander aux pasteurs de sensibiliser les hommes dans leur église locale pour rassembler ce fonds et nous amener. Et on va commencer. D'accord. Alors, tout ceci, nous sommes en train de le dire afin que les hommes, dans son ensemble, puissent comprendre un peu les initiatives des responsables et enfin s'engager. Il faut une action collective pour que ces projets-là puissent vraiment arriver à réalisation. Si on laisse les dirigeants, c'est vrai, ils le disent que bon, le dirigeant doit être humble, il doit servir les autres, mais il faudrait quand même que les autres aussi puissent accepter servir là. Président, directeur national, nous sommes en train d'attendre vers la fin de cette émission. Certainement que vous avez un appel à lancer aux hommes, des conseils à donner, des consignes à donner surtout par rapport à cette célébration. Après la fête, tout ce qui va s'en suivre également, on peut vous écouter dessus. Nous avons des recommandations. Mais avant ces recommandations, nous encourageons les hommes sur le plan de leur église locale. Nous prions les hommes de s'intéresser à nos programmes hebdomadaires. Nous avons un programme hebdomadaire. Il faudrait que les hommes s'intéressent et se réunissent d'une manière régulière et que chaque homme essaie de donner son quota comme cela se doit. Et nous prions aussi aux hommes de s'intéresser aux enseignements dans l'Église. Surtout au temps de l'école de dimanche, les mercredis soirs comme les dimanches, que les hommes s'investissent et investissent. C'est-à-dire qu'ils doivent se donner et donner aussi leur bien pour l'œuvre de Dieu. Et nous prions chaque homme d'aimer sa femme. Nous prions chaque homme d'aimer sa femme. Celui qui aime, donne. Donc il y a certains hommes qui n'aiment pas donner de l'argent à leur femme. Je pense que toi tu donnes.
Toi, tu donnes. Donc, nous encourageons les hommes à bien habiller leurs femmes, à bien aider les enfants, à les scolariser et à les encadrer pour que les enfants aussi grandissent dans l'obéissance de Dieu. Et pour finir, nous prions les hommes qui sont des leaders dans leur service de suivre le modèle de Christ. Dans Matthieu, chapitre 20, versets 25 à 28, et dans Jean, le livre de Jean, le chapitre 13. Jean, chapitre 13, versets 12 à 17. Jésus même a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est humilié et il nous a laissé un exemple. Donc, il faudrait que dans ton service-là, qu'on voit une différence, comme Daniel l'avait fait. Parce que Daniel a montré vraiment la lumière dans son service. Et dans son service, on ne pouvait rien trouver de mal d'accusation à Daniel. Oui, ils ont dit, les satrapes et les magiciens, les astrologues, là, ils ont dit que cet homme-là, c'est un homme honnête, un homme intègre, un homme loyal. Ils ne peuvent rien trouver. Ils ne détournaient pas des fonds. Donc, que Dieu aide les hommes à être fidèles sur le plan conjugal. Sois fidèle. Si le frère peut le résumer, en effet. D'accord. Oui, comme on est à la fin. Oui, le temps risque de déborder largement. Bon, d'accord. Bon, voilà le mot que je laisse aux hommes. Aux hommes, d'accord. Oui. Je crois fondamentalement qu'on n'ira pas plus loin que ceci. Cher révérend, cher pasteur, merci d'être venu en studio pour partager avec nous la célébration de votre semaine nationale. Je crois que les activités ont déjà commencé, ça va se poursuivre jeudi, vendredi jusqu'à samedi même. Ça sera les entraînements et l'apothéose, ça sera dimanche. Que la fête soit belle, c'est tout ce qu'on pourra souhaiter à vous tous. Est-ce qu'on va parler des recommandations? Les recommandations, si vous les avez sous la main. Oui, je les ai ici. D'accord. Pour les recommandations, nous prions à tous les hommes de s'impliquer totalement dans la fête, et nous demandons aussi à nos vaillants pasteurs, nos chers collègues pasteurs, d'appuyer, d'aider les hommes et de les accompagner effectivement. Et nous prions les directeurs zonaux, locaux, de secteurs d'accompagner aussi. Et à l'apothéose, les offrandes seront versées intégralement. Ceux qui font premier culte, deuxième culte, troisième culte, que toutes les offrandes des trois cultes-là soient versées aux hommes. Oui. C'est-à-dire à la trésorerie. Bon, ça passe par la région. La région verse à la trésorerie nationale. Et la trésorerie nationale, maintenant, envoie ça au Bureau national des hommes. Et bon, je pense que c'est ce que nous avons à dire. De l'autre côté que le temps qui nous a été accordé est quasiment terminé. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette émission spéciale. Nous étions avec le révérend pasteur Kiheyu Emmanuel. Il est le directeur national du Conseil des hommes. Il avait à ses côtés le directeur régional Golfe Est, le révérend Tcholo Kossi. Et à ma droite, tout à côté par ici, c'est bien le secrétaire maritime Nord, le révérend pasteur Midé Degla. Nous avions également en studio avec nous le conseil Golfe Ouest, le frère Togbe Nouoklo. Voilà, il est le président local donc des hommes dans son église de l'autre côté. Merci infiniment d'être passé. Nous avions également en studio le révérend pasteur Misa et Sodeke, directeur régional Golfe Ouest, et à l'extrême de l'autre côté le révérend pasteur Tengue Komlan, il est le directeur régional maritime Nord. Cher pasteur, merci et bonne suite de célébration à vous tous. Homme, action, homme, action, homme, action, action, maintenant, action, maintenant, action, maintenant. Tenez là-haut, c'est terminé, au revoir.